Le statut de la fonction publique est le fruit d'une histoire qui commence en 1946. La fonction publique, dépositaire de l'intérêt général, assume l'essentiel des services publics. Les lois de 1983 pour les principes communs du statut général des fonctionnaires, puis de 1984 et 1986 ont renforcé le statut et l'ont étendu aux trois versants, État, territorial et hospitalière. Le statut est un ensemble de principes législatifs et de règles qui constituent les droits et les obligations des fonctionnaires et dont les grandes lignes sont dictées par les principes d'égalité, d'indépendance et de responsabilité. La loi de transformation de la fonction publique bouleverse les équilibres entre ces principes et fragilise le statut. Mais au-delà, ce sont les services publics qui sont menacés. Aujourd'hui, l'ensemble des trois fonctions publiques compte un peu plus de 5,5 millions d'agents, dont près d'1 sur 5 est contractuel. Les fonctionnaires sont recrutés dans des corps ou cadres d'emploi qui sont classés en trois catégories. La catégorie A regroupe les corps d'encadrement, d'expertise, généralement recrutés à partir de la licence. La catégorie B comprend les corps d'application, recrutés au niveau bac. La catégorie C regroupe les corps d'exécution, recrutés avec un diplôme inférieur au bac ou sans diplôme. Jusqu'à la publication de la loi de transformation de la fonction publique, le principe général prévoyait que tous les emplois pérennes, quel que soit leur niveau de qualification, soient pourvus par des fonctionnaires. La loi de transformation de la fonction publique prévoit de faciliter le recours au contrat pour effectuer des missions de service public, quelle que soit la catégorie hiérarchique, y compris pour les emplois de la haute fonction publique. Le contournement du recrutement par concours et la mise en concurrence des contractuels et de fonctionnaires pour occuper un poste remettent en cause le principe d'égal accès aux emplois publics et fragilisent la neutralité et l'indépendance des agents. En multipliant le nombre d'agents contractuels dans les services, on met en cause la cohésion des équipes en les rendant plus vulnérables aux politiques managériales. Là où le contrat soumet l'agent à son employeur, le statut protège en garantissant la propriété du grade indépendamment de l'emploi occupé. Cela permet aux fonctionnaires de garantir l'intérêt général sans être inquiétés et de mieux résister aux risques de corruption ou de primauté d'intérêts particuliers. La fonction publique française se distingue par sa probité, par le fait qu'elle n'est touchée que très peu par des affaires de corruption. Elle est, de ce point de vue, une des plus exemplaires au monde. C'est son statut très solide et protecteur des agents qui a permis d'arriver à cette réussite pour le modèle social français. Au final, outre les personnels, ce sont les usagers et l'ensemble de la société qui paieront les conséquences des dérives introduites par la loi de transformation de la fonction publique. Un des principes fondateurs du statut est que les fonctionnaires participent au fonctionnement et à l'organisation des services publics ainsi qu'à l'élaboration des règles statutaires dans les instances de consultation où ils sont représentés par leurs délégués. Ce principe, qui est une garantie tant pour la fonction publique que pour ses personnels et les usagers, a été mis à mal par la loi de transformation de la fonction publique. Désormais, les commissions administratives paritaires, les CAP, n'ont plus de regard collectif sur les actes individuels de gestion tels que le déroulement de carrière ou les mutations. Les personnels sont privés du contrôle que pouvaient opérer leurs représentants élus. Celui-ci les protégeait de l'arbitraire, des pratiques et des pressions hiérarchiques, tant dans leur déroulement de carrière que dans leurs pratiques professionnelles. Les fonctionnaires doivent être neutres dans l'exercice de leur mission. Toutefois, ils ne peuvent utiliser leur mission à des fins de propagande. Ils peuvent adhérer à un syndicat ou à un parti politique. Le statut prévoit qu'aucune distinction ne peut être faite en raison de leur opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Le fonctionnaire a un droit à la carrière. Il bénéficie de l'avancement d'échelon et de la progression salariale. Il peut prétendre à l'avancement de grade et à la promotion de corps. Il peut aussi demander une mobilité dans son corps ou cadre d'emploi ou dans une autre catégorie équivalente par le détachement par exemple.
Un fonctionnaire, s'il est victime de préjudice, a le droit d'être assisté juridiquement par son employeur. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur et préciser la date des faits en cause. Le fonctionnaire a droit, comme tous les salariés, à des congés annuels de formation ou des congés pour raisons familiales ou de santé. Le fonctionnaire a l'obligation de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité. Il exerce ses fonctions en respectant l'obligation de neutralité et le principe de laïcité. Il est tenu à la discrétion professionnelle et, dans certains cas, au secret professionnel. Il doit satisfaire aux demandes d'information du public. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et doit se conformer aux instructions qui lui sont données. Le statut est donc une garantie tant pour les personnels que pour les usagers. La FSU est attachée à ce que les missions d'intérêt général soient assurées par la puissance publique. Cela implique l'existence d'une fonction publique garante de l'égal accès des citoyens aux services publics. Pour exercer ces missions et lutter contre le déclassement professionnel et la précarité dans la fonction publique, la FSU considère que le recours au contrat doit être l'exception. Elle revendique l'ouverture de postes au concours en nombre suffisant pour répondre aux besoins et la création de corps ou cadres d'emploi pour tous les emplois pérennes des services publics. Il en va de l'attractivité des métiers de la fonction publique. La FSU est attachée aux grands principes fondateurs de la fonction publique française: égalité, indépendance, responsabilité. Parce que les fonctionnaires ont de nombreuses obligations liées à leur mission de service public, ils doivent être protégés de l'arbitraire et de la précarité. La FSU exige le rétablissement des compétences des commissions paritaires, supprimées par la loi de transformation de la fonction publique, afin de garantir l'égalité de traitement, la transparence et l'impartialité dans la gestion des carrières. Rendre leurs prérogatives aux représentants élus des personnels, c'est aussi redonner la parole sur le fonctionnement des services. Il en va de l'égalité d'accès aux services publics sur tout le territoire. La FSU est porteuse d'un projet de développement des services publics et d'une fonction publique forte pour faire face aux enjeux du XXIe siècle. Pour la santé, pour la transition écologique, pour la solidarité, pour la redistribution des richesses, pour la laïcité, nous avons besoin de fonctionnaires libres de remplir leur mission, affranchis des pressions de la marchandisation et du management. Pour une fonction publique porteuse de progrès humain et social, au service de toutes et tous, il faut abroger la loi de transformation de la fonction publique.